Salut à tous, Steve Savio sur la Neos TV pour le 13-30 du 6 mars. On est le 6 mars et donc aujourd'hui je suis avec un nouvel invité, Kevin Pinero de l'agence de Lyon. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, on a un peu lutté pour mettre en place la caméra, mais on a trouvé une solution qui est tout à fait acceptable, comme vous le verrez. Voilà, on voit Kevin en contre-plongée, comme ça c'est hyper classe. Et en plus, tu vas nous parler de Terraform. Tadam, Terraform, c'est cool. Ouais, c'est très cool. Donc, ce sera un cas pratique sur Azure. Mhm. Et bah, commençons. Ah ben allons-y tout de suite. Du coup, vous allez voir, je vais faire une présentation rapide de Terraform. Ensuite, je vais présenter quelques étapes assez simples qui sont très propres à Terraform. Je vais expliquer ce que c'est le state en Terraform. Et ensuite, je vais essayer de faire une démo. Je vais essayer d'aller très vite sur les slides pour qu'on ait un max de choses à montrer sur la démo. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est Terraform? Donc du coup, c'est un outil infrastructure as code, c'est-à-dire qu'on va coder notre infrastructure, on va la scripter. Mhm. Et Terraform nous permet de définir et maintenir du coup des ressources qui, entre autres cloud. Il me semble qu'on peut faire des petites choses, des autres petites choses avec, mais là où je le trouve le plus intéressant, c'est pour les infrastructures cloud. Donc, on peut monter des infrastructures sur AWS, Azure, Kubernetes, Cloud, Google Cloud, Oracle, etc. Donc, Terraform, pour maintenir les ressources et les créer, il va travailler avec ce qu'on appelle des providers. Et ces providers vont faire en fait l'intermédiaire avec les API des différentes plateformes. Donc, on va avoir un provider pour AWS, pour Kubernetes, pour Azure. Donc, par exemple, celui pour Azure, c'est Azure RM. Et à savoir que ces providers sont constamment mis à jour. Donc, il est très rare que des fonctionnalités qui existent sur la plateforme comme Azure n'existent pas dans Terraform. Ça peut exister, hein, je dis, il n'y a pas de 100%. Mais de manière générale, si elle n'existe pas, vous pouvez vous attendre à ce qu'elle existe très prochainement. Et pour la petite anecdote, c'est Azure RM, c'est un provider qui est probablement mis à jour toutes les semaines, je crois. Ah oui, ça va. Quand vous pensez que vous êtes sur la dernière version, vous laissez passer quelques jours et après vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de versions qui sont mises à jour. Donc voilà. Ensuite, les petites étapes Terraform, propre à Terraform. Bon, il y a le write, on va pas y échapper, hein. Il faut définir notre script, définir les ressources qu'on veut. Et ensuite, il va y avoir des commandes qu'on appelle le plan. Le plan, c'est assez cool, je le montrerai tout à l'heure. Ça nous permet de simuler l'exécution. Donc, on va avoir ce qui va être créé, les ressources qui vont être créées, les ressources qui peuvent être modifiées, les ressources qui vont être supprimées. Et on va voir aussi, dans certains cas, alors je ne sais pas si dans ma démo je vais avoir l'exemple, mais on peut voir aussi que, par exemple, parfois, parce qu'on va changer le nom d'une ressource, et ben, Terraform va le détecter comme un remplacement. Donc, il va faire une suppression et une création derrière. Et ensuite, on va avoir la commande apply bah, qui nous permet tout simplement d'appliquer nos changements, notre script. À chaque fois, pour le plan ou pour le apply, il nous permet de voir le plan en fait de qu'est-ce qui va être fait. Il y a d'autres commandes, hein, bien sûr, mais honnêtement, avec un write, le plan et le apply, on est déjà bien, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, le state. Et bah, tout simplement, pour suivre l'état des ressources, Terraform, il va utiliser un state. Bon, c'est un grand mot pour dire, c'est un grand fichier JSON avec toutes les ressources qu'il a créées, les métadatas des ressources. Mhm. Ce qui est bien, c'est que ce state, il peut être soit local, donc ça dépend de notre configuration, hein, mais il peut être soit local, soit stocké, dans notre cas, sur Azure. Donc ça peut être pas mal pour travailler en équipe, pour récupérer le state d'un environnement, par exemple, et de voir est-ce qu'il y a eu des modifications manuelles, etc., qui ont été faites, et de reprendre en l'état l'environnement, quoi.
Et bien sûr, il est aussi possible d'importer des ressources qui ont déjà été créées manuellement, Mhm. donc de les importer dans le Terraform si on veut maintenant les maintenir avec Terraform, comme il est aussi possible de les supprimer du state si on veut éviter que ces ressources soient suivies par Terraform. Ok. Je vais passer à la démo maintenant. Passons à la démo, les amis. Ah, hop, Là, voilà. ouais. Tu t'es un peu trop approché, là. Tu es plus trop dans le Oups, cadre. Voilà, c'est bien. pardon. Alors, je vais Alors, commencer dites, par vous. les amis sur le chat, vous nous dites si s'il faut augmenter le zoom, d'accord? Parce que notre ami Kevin, il a un écran de 8 mètres de long. Et du coup, Je peux c'est. encore augmenter un peu, hein, si tu veux. Écoute, pour l'instant, personne ne nous dit que ça va pas. Ça a l'air. Non, ben, pas dans ce sens-là. Non, arrêtez. Tu vas dans le mauvais sens. Voilà, Voilà, là, c'est bien. comme ça. Ok, donc on verra à l'usage. Ok. Donc, pour ma démo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé déjà un ressource group. Alors, c'est pas la première fois que je la run, la démo, donc il y a des petits trucs qui se sont créés automatiquement de Azure, mais on va les ignorer. Mais globalement, elle est vide. Et pour ma démo, j'ai aussi un autre ressource group que j'ai pré-créé à l'avance, où c'est tout simplement un storage account, où je vais renseigner mon state. C'est là que va être stocké mon state. Donc on voit là, il s'appelle Demo Terraform Dev. Ensuite, passons au script. Donc, généralement, quand on travaille sur Terraform, on a beaucoup de fichiers. Donc, je vais souvent changer de fichier. Je vais essayer d'être le plus clair possible, mais voilà, vous êtes prévenus. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un projet Terraform? Déjà, des fichiers .tf qui vont contenir la définition des ressources. Donc Mhm. là, j'ai essayé un peu de partager tout ça. Donc j'en ai un qui s'appelle Demo Func pour fonction, Demo Storage pour montrer qu'on peut très bien mettre plein de fichiers autant qu'on veut par ressource. Je vais avoir un fichier qui s'appelle locals.tf où j'ai des variables locales. J'en ai un autre quelque part, voilà, ici, où j'ai des définitions de variables. Je vais essayer d'expliquer la différence entre les variables et les locales. Ça prend tout leur sens quand on utilise des modules. Alors là, sur cette démo, j'en ai pas. Mais globalement, quand on est au sein d'un module, c'est comme si on avait plusieurs terraforms dans un projet Terraform. Ils sont Mhm. assez indépendants. Ils peuvent être liés, bien sûr. On peut avoir des dépendances, etc. Mais globalement, les variables locales vont être visibles que par le module. Et ensuite, on peut passer des variables de la racine au module en déclarant des variables. Moi, dans mon cas, je m'en sers surtout pour définir un peu des espèces de constantes, généralement des noms, mais qui vont aussi varier en utilisant les valeurs des variables pour cibler un environnement précis. Donc là, je vais faire que du dev. Si on a le temps, je vais peut-être essayer d'expliquer pourquoi j'ai setup ça comme ça. Mhm. Mais voilà, on va essayer d'avancer. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'important? J'ai le provider.tf. C'est très important. C'est là où je vais renseigner déjà les providers que je vais utiliser. Donc, dans mon cas, j'utilise Azure RM pour la définition, la création de mes ressources. Et Azureid, je pense que celui-là, il est principalement utilisé pour faire les lectures des ressources sur Azure. On voit ici que j'ai la version de mon Terraform. Donc, je ne suis pas sur la dernière version, je suis en 1.5.6. Mhm. Donc voilà, généralement Terraform nous dit lors des plans, attention, vous avez des ressources qui commencent à être obsolètes ou etc. par rapport à la dernière version, Ouais. ou dans telle version, telle ressource telle propriété va être obsolète, donc attention, commencez à vous mettre à jour, etc. Donc c'est plutôt bien fichu. Comment on peut voir, bon, c'est des GUID, donc je ne les ai pas masqués, mais on peut voir qu'ici, j'ai défini ma subscription ID, mon tenant ID pour pouvoir me connecter tout simplement à ma subscription Azure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et voilà. Alors ici, j'ai la définition de où est-ce que Terraform va aller chercher mon state sur Azure. Donc tout Mhm. simplement, là, on retrouve le ressource group de mon
de mon storage, le storage name, le container, le fichier, etc. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, on peut être en local. Et en local, c'est un peu plus court. C'est on a un fichier, on indique le chemin du fichier et tout simplement, voilà. Ok. Il y a plusieurs fichiers qui sont aussi gérés par Terraform en local. Donc, vous voyez, ils sont là. Et à chaque fois que je vais faire, au début de, à chaque fois qu'on commence à travailler sur Terraform, en général, on fait un Terraform init. Et en fait, le Terraform init, il fait quoi? Et ben, je pense, il parcourt un peu les fichiers Terraform, etc., les providers, il regarde quel provider on utilise et il va télécharger ce dont il a besoin pour opérer. Et setup tout plein de choses et il va avoir un petit state pour lui-même, etc. C'est un fichier entre run, c'est un dossier, je crois, ouais, entre run qu'on peut s'amuser à supprimer et recréer comme on veut. Ce qui est pas mal à savoir si on veut travailler sur plusieurs environnements, justement. Donc, moi, j'ai setup juste un environnement de dev ici. Mais Mhm. si je voulais, je pouvais m'amuser à faire un pré-prod. Et à chaque fois que je veux changer d'environnement, et je pourrais, par exemple, copier-coller ces fichiers, les remplacer par ceux que j'ai là, supprimer ce dossier Terraform, refaire un init, et il me réinitialiserait comme si je voudrais utiliser mon environnement pré-prod. L'avantage de savoir ça, c'est qu'après, on peut scripter. Donc, par exemple, moi, j'ai un script en shell qui fait tout ce que je viens de décrire. Et du coup, bon, là, j'ai pas le dossier. Mais si j'avais, par exemple, mon dossier pré-prod, je lui dirais, voilà, je le démarre, mon shell, il me dit qu'est-ce que tu veux sélectionner comme environnement. Je lui dis pré-prod ou dev. Mhm. Hop, il me remplace tous les fichiers qu'il faut, toutes les variables qu'il faut. Et après, je fais mon petit Terraform init et je tape sur les bons ressources groupes qui sont ciblés sur les bons environnements. Donc, c'est Très assez bien. pratique. Vous allez voir très rapidement. Comme ça, on peut standardiser vraiment Ouais. différents environnements. Je pense que tout SI maintenant a un environnement de dev, un environnement de pré-prod ou dry run, enfin, peu importe comment vous Ce serait l'appelez, bien, ouais. et un environnement de prod. Donc, voilà. Et puis même parfois, nous maintenant, chez mon client, là, en ce moment, on a des environnements de ce qu'on appelle de DRP. Donc le but, c'est qu'on ait des exercices, par exemple, où, je ne sais pas, imaginons, il y a un gros problème Azure sur la plateforme en Irlande et on veut recréer toute l'infrastructure, je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple. Et Mhm. on a deux, trois variables à changer et pouf, on peut tout recréer sur un exercice de DRP, sur une autre localisation de Azure. Ouais, c'est intéressant ça. Voilà, donc c'est assez intéressant. Maintenant, je vous ai beaucoup parlé. Je vais faire. Alors, quelque chose que j'ai oublié de préciser, un petit détail. Pour que cela fonctionne, il faut évidemment le Azure CLI et avoir installé Terraform. Oui. Au préalable, donc je l'ai déjà fait. Normalement, j'ai fait un petit AZN login sur mon compte Azure. Mhm. On va faire un Terraform init. On va voir que pendant l'init, pas mal de choses ont défilé. Je peux peut-être agrandir un peu ça. Et que voilà, il a initialisé des petites choses, voilà, il a vérifié qu'il avait toutes les versions jusqu'à maintenant, pas de problème. On va faire un petit plan. Donc là, comme je l'avais montré tout à l'heure sur Azure, j'avais aucune ressource. Les ressources que j'ai cherché à créer pour ma démo, c'est globalement, grosso modo, tout ce qu'on a besoin pour run une Azure Function. Donc Ok. il y a un storage, il y a une Azure Function, il y a un App Insight. Je crois que c'est à peu près tout. Ah, il y a un service plan. Voilà. Donc, on a 4 ressources. J'espère qu'il ne m'a pas déconnecté Ah non, entre-temps depuis tout à l'heure. ne déconnectons pas, s'il vous plaît. Bon, en attendant qu'il mouline, je peux vous montrer la définition des ressources. Mhm. Donc, dans mon provider Azure, je vais avoir la définition de plusieurs ressources. Donc, par exemple, pour déclarer une app insight, ça va s'appeler Azure RM underscore application underscore insight. Mhm. Vous pensez bien que dans un script, on peut être amené à créer plusieurs ressources du même type. Donc,
on va pouvoir les différencier avec un petit alias qu'on leur donne ici. Moi, dans mon cas, je l'ai appelé démo. J'en avais pas besoin de 10 000. Et puis ensuite, il va y avoir des propriétés. Certaines propriétés sont obligatoires, certaines sont optionnelles. Voilà. En général, ce qui est obligatoire, c'est au moins ces trois-là. C'est ce qu'on va retrouver le plus souvent. Donc, le nom de la ressource. Donc, moi, je l'ai bien appelé démo, Terraform, l'environnement. Et ensuite, j'ai mis qu'est-ce que c'est. On va renseigner le ressource group, très important, et on va renseigner la location. Moi, je n'ai pas créé mon ressource group, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pré-créé, c'est-à-dire que il n'est pas maintenu par ce Terraform, mais cependant, il a été créé et je l'ai quand même référencé. C'est ce qu'on va appeler des références, des data références. Donc, si je me souviens bien, voilà, il est là. Donc, je vais importer le fait que je renseigne, non, c'est pas le bon mot. Je vais importer les références de ce ressource group, en fait, tout simplement. Donc, en lui précisant son nom, je vais pouvoir ensuite utiliser mon data Azure RM Resource Group.demo et je vais avoir accès à certaines informations qui constituent mon ressource group. Donc, c'est une chose assez sympa. Si on regarde le service plan ensuite, donc qui va être utilisé, j'utilise ma souris, pas terrible. Globalement, à peu près pareil. Hein, on précise le nom, le ressource group, la location, diverses et variées ressources qui vont peut-être parler aux personnes qui créent ces ressources manuellement sur Azure. Donc, on va préciser l'OS type, là, le SKU, donc dans quel pricing j'ai utilisé. Je crois que Y1, c'est le standard. Comme j'exécute rien, je déploie rien dessus, je ne devrais pas payer. Et puis, ici, on définit la fonction, par exemple. Donc, dans mon cas, moi, comme j'avais mon service plan, je l'ai mis en Windows, donc je déclare une Azure Function de type Windows, pas de type Linux. Ouais, ah oui, c'est mieux. Je précise encore le nom, le resource group name, la location. Comme je veux tout au même endroit aussi, donc généralement, j'utilise par exemple la location de mon resource group parce que je veux pas avoir mon app insight en Chine et ma fonction. Oui, non, c'est emmerdant ça. Voilà, pour le trafic, c'est mieux. Je précise mon service plan ID. Donc, on a vu on voit ici qu'on peut référencer des ressources qu'on a définies plus haut. Dans ce cas-là, mon service plan. Donc, Azure RM service plan, .demo, le petit alias. Et là, je veux l'ID, donc .id. Le storage account, on ne l'a pas encore vu, il est dans un autre fichier. C'était surtout pour montrer qu'on n'a pas besoin de tout mettre dans un même fichier. Mon storage account, il est défini ici. Et Terraform l'a trouvé, quoi. On peut le renseigner, on peut le définir, on peut l'utiliser. Voilà, donc là, j'ai mis Azure Function V4. Qu'est-ce qu'il y a de défini? Ah, un truc pas mal pour les Azure Functions, pour les devs, on peut définir les app settings. Donc, par exemple, nous, maintenant, quand on développe, quelque chose que normalement on ne fait pas, mais les fichiers, les app settings, où avant on avait peut-être des app settings .dev, .preprod, .prod, avec du coup les connection strings, les différents environnements, etc. Et maintenant on fait abstraction de ça, et du coup on renseigne directement en direct. Donc par exemple, mon app insight, sa connection string, je ne sais pas ce que c'est, mais je lui dis juste, tu vas chercher mon app insight qui s'appelle comme ça et tu lui mets sa connection string. D'accord. Donc comme ça, il y a moins de problèmes de sécurité déjà. Et voilà. Donc pour en revenir au plan que j'ai fait tout à l'heure, qui a pris un peu de temps. Hop. Je scrolle un peu du début. Pardon, c'est peut-être pas très agréable. Donc on voit ici que quand il a fait son plan, il est allé chercher les infos qu'il avait sur Azure et il me dit maintenant, ok, et moi je vais, attendez,
Je vais te créer un storage account. Je vais te créer un app insight. Je vais te créer un service plan. Un storage. Ah, c'était quoi la différence avec celui-là? Demo data. Ah, c'est mon state, je crois. Donc, il allait lire le state. Et là, il va me créer ça. Il va me créer ça. Il va me créer le storage account que j'utilise pour ma fonction. Et ma fonction. Et c'est tout. Donc là, il me dit bien, voilà, 4 à ajouter. Il n'y a rien qui est modifié. Il n'y a rien qui est à supprimer. Donc maintenant, là où on va être intéressé, c'est de faire un apply. Donc le apply va un peu faire déjà ce qu'a fait le plan. Donc parfois, on peut perdre un peu de temps, surtout sur une démo. Ouais. Mais du coup, il va me remettre le plan et après, il va me dire, est-ce que vous voulez appliquer ces changements? On va dire oui. Et puis, on va attendre la création de toutes ces ressources. Mhm. Bon, de Est-ce que toute je peux... façon, dans l'usage de l'outil, ce qu'on a d'intéressant, c'est que évidemment, ça va prendre du temps pour aller mettre en place les ressources, mais c'est scripté, on a la possibilité de relancer le script quand on veut, de Ouais, redémarrer une plateforme à partir de zéro grâce à un ouais, script dont potentiellement qu'on va potentiellement poser sur un Azure DevOps pour pouvoir le conserver. Donc c'est très très bien quand on a besoin de lancer une plateforme de test à la volée comme ça, sans avoir à garder les ressources qui sont providées par Azure et donc devoir payer. Donc là, on est plutôt bien. Et évidemment, ouais. on a un peu de temps de déploiement, mais ça, qui n'en a pas? Alors, encore là, c'est assez rapide parce que j'ai pas créé, justement, enfin, pourquoi j'ai choisi ce type de ressources? Parce que normalement, ça prend 2 petites minutes, grosso modo, hein. Mhm. Si vous voulez, vous pouvez très bien créer des bases de données, SQL Server ou des Redis. Le fun fact, c'est que le Redis, il doit mettre entre 20 et 30 minutes pour se créer. Donc, Ouais. c'est sympa. Faut pas trop se planter à la création parce que sinon, après, on refait un destroy qui va remettre du temps et après, on refait une création. Donc, bon. Mais comme tu disais, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré le principe, le write, le plan et le apply, c'est que je Mhm. peux faire autant de plans que je veux et je peux m'amuser à faire mon script petit à petit, quoi. Oui. Et là où ça va être intéressant, c'est par exemple là, je vais créer les ressources, mais après, je vais modifier ma ressource et je vais faire un plan et on va voir il va me dire, ah, attention, cette propriété, elle a changé, maintenant, elle passe à celle-ci. Et ça, c'est très pratique dans le cas où, par exemple, on a créé une ressource manuelle, parce Mhm. qu'on est développeur, on est un peu feignant, on crée la ressource manuelle, et maintenant on veut la scripter dans Terraform. Mhm. Et ben en fait, on va l'importer dans le state, et ensuite on va faire un plan. Et comme on l'a importé dans le state, Terraform, il sait que mon script, il devrait avoir telle ressource comme ça. Et Ouais. ben ensuite, on peut utiliser ce plan pour dire, et ben voilà, ma propriété c'est ça, ma propriété c'est ça, ma propriété c'est ça. Et voilà, ça va vite. Donc là, on a appliqué les changements. Donc on a vu, il a tout créé, hop, 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 il a créé les ressources. Donc si je regarde maintenant sur, euh, sur Azure, on va revenir hop, ici, mon ressource group, et hop, j'ai bien mon app insight, j'ai bien mon conso plan, j'ai bien ma fonction et mon story. Très bien ça. Merveilleux. Bah oui. Donc Ah, mais maintenant, si je vraiment reviens efficace, sur... efficace. Ouais, bah, franchement, moi maintenant, j'ai un peu du mal à concevoir aller travailler dans un environnement qui n'utilise pas ça. Mhm. C'est, ça me paraît dingue. Euh, Qu'est-ce que on pourrait changer maintenant juste pour démontrer? Eh ben, tout à l'heure, je parlais par exemple d'un replace. Alors, si Ouais. je m'amuse à par exemple changer le nom de ma fonction, on va utiliser le fameux Toto. Ah. Et si je fais un plan, normalement, si je ne me trompe pas, la ressource name, c'est une ressource qui catégorise vraiment la fonction.
Et normalement, il devrait me dire, ah, là, j'ai détecté un replace. Donc, le replace, ça veut dire quoi? Il va faire un destroy et un recreate derrière. D'accord. Et c'est des choses où il faut faire attention, hein, parce que, par exemple, je sais pas, mais si vous faites ça sur un storage, bah, du coup, vous faites un destroy sur le storage. Si vous renommez le storage, mais que vous aviez des données dessus, Ah bah, oui. vous allez faire un destroy et un create derrière. Donc, Ah ben, bien sûr, oui, il faut être faut être un vigilant à moment. ce qu'on fait. Hein. Oui, il faut être un petit peu Faut être très attentif vigilant à ce quand qu'on même. fait. Voilà. Donc, il y a des petits trucs quand même au départ. C'est, généralement, la première fois où on run des modifications en prod, on fait pas trop le malin. Oui, bah oui. Ouais, c'est Donc, assez rare quand même de balancer des modifs en prod oui, on fait, bah, directement sur la d'où plateforme. l'intérêt d'avoir le script, d'avoir des environnements dev, pré-prod, prod. Et Bien sûr. c'est aussi possible pour, bah, du coup, pour Terraform parce que bah, on peut suivre le process, quoi. Mhm. Donc, je m'étais pas trompé. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, j'ai jamais compris celui-là, mais le worker count, il me dit, il a défini à 0, il me dit qu'il va le passer à 4, mais j'ai l'impression qu'il peut-être un bug dans Terraform, il arrive jamais à le setup. Et du coup, on voit que dans Azure, c'est à 0, dans mon script, c'est à Mhm. 4, et donc il me dit, bah, moi, je vais le passer à 4. Ok. Ça va revenir tout le temps, ça, donc je sais pas pourquoi. Euh, Qu'est-ce qu'on voit? Bah, ici, on voit qu'il va faire un replace, du coup. Donc, il voit que la propriété name a changé, qu'elle s'appelle plus Demo Terraform Dev Funk, et maintenant, elle s'appelle Demo Terraform Dev Funk Toto. Mhm. Et du coup, il va me recréer tout ça. Donc là, on voit les IP, tout ça. Je vous passe le détail, mais voilà. Et Donc, il en va termes faire. de coûts, donc évidemment, on a les coûts de la plateforme elle-même quand elle est montée à l'usage et tout qu'on connaît sur Ouais. Azure, mais pour Terraform lui-même, on est comment Alors, c'est un je t'avoue outil que tu me payant? poses une colle. Tu me Ah, poses mais je une suis colle. comme ça, moi. Je suppose que c'est une licence de software comme dans tout milieu professionnel on a. Ok. On peut peut-être regarder si tu veux. Nous regarderons, t'inquiète, on mettra ça en Ok. ligne pour les gens qui se Mais posent la question. en tout cas, ça fait pas partie, par exemple, chez mon client, ça fait pas partie des coûts qui reviennent tout le temps. Attention, il faut faire attention aux coûts Terraform. Donc, Ouais. je pense que ça doit être une licence abordable pour un business, quoi. Ok, très bien. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi? Bah, je voulais vous montrer la magie du destroy. Ça fait toujours plaisir de détruire des Ah, choses. Il y a une mais commande qui oui. s'appelle Terraform Destroy et qui va bah, tout détruire, qui va Vas-y. juste tout supprimer ce que j'ai déclaré. Ça formate Euh, le PC client, si faites attention. Non, heureusement. Avant de le faire, peut-être, j'ai pas précisé, mais on peut, dans certains cas, cibler des ressources que on voudrait mettre à jour par rapport à d'autres. Donc, dans mon cas, je pourrais dire, par exemple, Terraform Apply, Target. Est-ce qu'il y a un égal? Non, je crois qu'il n'y a pas d'égal. Et Target. Et après, je lui précise, on va faire la fonction. Ah, ma molette est horrible. Pas la Ah, fonction, mon Dieu. on a un problème de Ah. molette. Si on avait pu la scripter, on n'aurait pas eu ces Et soucis. là, je lui fais Azure RM Windows Function App Demo. Donc, je target vraiment cette ressource. Mhm. Et donc, si je fais ça, et ben, normalement, je vais appliquer seulement les ressources qui sont définies pour cette fonction. Alors après, il y a toujours un jeu de dépendance, hein, évidemment. Si par exemple, je m'étais amusé à modifier le storage et que mon storage il est référencé dans mon Azure Function, euh, je pense que même si je target que la modification de mon storage, il va quand même essayer de tout mettre à jour en cascade. Mhm. Oui. Donc, il y a. Enfin, j'ai un peu du mal avec ça parce que c'est des notions où bah, la target, elle existe que pour ça. Donc, à la limite, tu ne ferais que pour ça. Et après, tant pis pour l'utilisateur d'avoir cassé les dépendances. Ouais. Mais je sais pas, je t'avoue que je me suis jamais amusé à essayer de prouver le contraire. Ouais, Donc, ça, je vais tout bon. péter. Donc, toujours faire attention de toute manière avec les dépendances des ressources. Et Mhm. justement, en parlant de dépendance de ressources, donc normalement, Terraform, il va essayer de définir lui-même
quel est l'ordre dans lequel je vais créer mes ressources. Des fois, ça marche très très bien. Bon, là, pour le petit cas de démo que j'ai fait, donc on voit ici, il va me faire un replace, un replace de ma fonction. Et il va me modifier un autre chose parce qu'il y a un change là. Peut-être que le replace, il le considère comme un change, je sais plus. Ah bah non, le change, c'est celui-là là, qui revient toujours. Voilà. Ok. J'ai bien mon replace, donc create, destroy, et ce petit change là. Voilà. Très bien. Oui, donc pardon, je disais, il faut toujours faire attention aux dépendances. Et au cas où Terraform a un peu du mal avec les dépendances et parfois on aimerait, ah bah oui, mais moi je veux te dire explicitement que je veux que tu crées mon storage en premier et ensuite Ouais. ma fonction. Et ben on peut dire, on peut rajouter ici une propriété de depends on, et ici je lui précisais, bah, normalement, avant de créer ma fonction, tu vas me créer mon storage account et Ouais, tu vas me d'accord. créer mon service plan. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Non, moi, dans mon cas, normalement, j'en ai pas besoin, hein. C'était vraiment pour expliquer. Ouais, bien sûr. Donc là, je vais On est pas bon faire là, mon Ami, c'est l'heure. changement. Hein. Et ouais, et c'est pour ça que je voulais faire le destroy. Ah oui, alors vas-y, le destroy. Non, ça, on l'a attendu. On veut le destroy, les mecs. Hein. Donc, Le destroy. bah, c'est Le pareil, il destroy. va regarder qu'est-ce qu'on va détruire, qu'est-ce qu'on va supprimer. Donc, j'ai toujours toutes mes ressources là que j'ai gérées, hein. Mhm. Et donc là, il va me ressortir son petit plan. Ok, attends, mec, tu vas supprimer ces 4 ressources. On valide dès qu'il veut. Et puis voilà. Bim. Je ne sais pas s'il y a des questions en attendant, peut-être pour Écoute, meubler non, on ce n'a pas, petit nous destroy. n'avons pas eu de questions. Par contre, ce que je peux faire, hop. Ah, attention, ça y est, ça destroy. Ça Alors destroy. Pour là, l'instant, il lit. il est en Il train lit. de lire, il est en train de lire les références, tout ça, le state, pour Il y a le... savoir quelle ressource destroy. Et puis Ouais. bien sûr, il va demander, vous êtes sûr que vous voulez destroy? Le mec pose la question, c'est quand même sympa. Donc, ce que vous voulez savoir, c'est que la semaine prochaine, on a un 1330 hors série, les Masters du jeu vidéo. Vous avez vu la dernière fois, David Catu de chez Microsoft a écrasé, faut le dire, David Rousset de chez Microsoft aussi. Mais cette fois-ci, il va avoir maille à partir avec 2 adversaires. Oui, il y aura David Guillemin, il y aura Franck Charrier. Et ce sera la semaine prochaine, mercredi 13, non pas à 13h30, mais à 17h. Pourquoi 17h, me direz-vous? Parce que l'ami David Catu est à Seattle et que pour lui, c'est 8h du mat. Donc, il nous aime bien, mais il n'a pas envie de venir en pleine nuit quand même. Donc, la semaine prochaine, hors série, 17h pour le 1330. Alors, dis-moi tout. Comment ça Et ben destroy? Ça voilà, y est, ça destroy. Bim. ça destroy. Donc on a vu dans le plan, donc généralement en rouge, le code couleur, hein, c'est destroyed. Mhm. Donc là, il m'a bien dit à la fin, bah, il y a 4 ressources à destroy, j'ai validé. Hop, et maintenant, si je vais là, je fais un petit refresh. Effet démo. Hop, voilà. Ah, ouf. Il a bien tout supprimé. Très bien. Bon, mais c'était cool. Très, très bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il c'était? Search and Destroy. C'est Seek and Destroy. Joue chéri, Seek and Destroy. Tu l'avais presque. Ok, ben, merci beaucoup Kevin pour cette présentation très sympathique de Terraform, parce que Terraform, on aime ça. On aime ça. Le déploiement à la volée, c'est la fête. Donc, je vous donne rendez-vous pour le 13-30 la semaine prochaine, on l'a dit, à 17h. Et puis Kevin, à la prochaine. À la prochaine. Merci, salut à tous.